Barush kanda rabra sikete rebere ke librozaka. Baribere ke liando robo koto ribrazote. Shikalabosh shikeribos. Inderebere ke libraza kata rabosh. Kende ribroza kalabozi kete ribroza. Shikata rabroza kalaboye. Glory baraka turubru sekete ribra. Yende kindo robro kalaboza kata ribrosh. Seka turubru yende kinda raba kaleboza. Yende kindo rubu kulibra seba. Gloria sayata ribrosh kalabo. Yende kinda raba shikeba. Glory baka yazushi kalaboza. Kataria bashe andaraye. Oh, douce présence, nous t'honorons, Seigneur. Katari broche kereba. Oui, toi qui es l'Esprit de Dieu, nous t'honorons ce matin. Rabashi keteri broza yando rubru kalebeshaye. Katari broza yandaraba. Glow shikalaboza yekaribraye. Andarabashi yebazo katari shayataribo kandurubrus. Katorobros kiriboza ya. Oui Seigneur, c'est ta présence que j'honore ce matin. C'est ta présence que je loue ce matin. Kalabos. C'est ta présence que je lève. Kalabos. Oui, c'est ta présence que j'honore. C'est ta présence que je lève. C'est ta présence que j'adore, Seigneur. Rabashiketa libros. Ta présence est précieuse pour moi, Père. Ta présence me rassure à la bosse. Ribekata libros. Ayando robo kotoribras. Ayatarabrashi. Seigneur, ce matin, c'est ta présence que j'adore. C'est ta présence que j'honore. Oui, c'est ta présence que j'élève, que j'apprécie. Kataribro shekalibayam no robo katurubrusa. Kayeda kino robrosa yende kitarabra sekerebo. Oui, dans ta présence, je suis comblé, Calabosa. Dans ta présence, Seigneur, j'ai la joie, Calibrosa. Dans ta présence, Seigneur, je suis satisfaite. Oui, dans ta présence, Seigneur, j'expérimente ton bonheur. Dans ta présence, Seigneur, j'expérimente ton repos. Dans ta présence, Seigneur, à la broche, ya kataribra. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'élève. Seigneur, à toi seul revient la gloire. Oh, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'élève à la bosse. Seigneur, à toi seul revient le règne. Oh, Seigneur, je t'adore.
toi seul revient la gloire. Oh Seigneur, je t'honore, oui, je t'apprécie. À toi seul revient toute la gloire, car tout en toi est beauté, sagesse, connaissance. Oui, tout en toi est merveilleux pour moi. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'élève. Seigneur, à toi seul revient la gloire, car tout en toi est beauté, sagesse, excellence. Tout en toi est merveilleux pour moi. Oh, oui, Seigneur, tu es le maître de l'univers, tu es le maître des cieux. Chakalabrose, Rebecca Tarabrashi et Kinda Rabakaturubruse. Oui, c'est toi qui es élevé au-dessus de tout. À toi appartiennent le règne, la puissance, la gloire, Père au siècle des siècles. Tu es le véritable Dieu, tu es l'unique Dieu. Oui, tout en toi est beauté. Tout en toi est beauté. Tu es merveilleux, oui, merveilleux pour moi, Seigneur. Oh, Sakatari Broshia Tarabaye Nakerebaye Katurubru Zayanda Rabashi. Tu es l'esprit du Dieu vivant. Tu es l'esprit du Dieu glorieux. Tu es l'esprit du Dieu puissant. Kataribros, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Tu remplis nos cœurs de ta présence. Esprit de vie, nous t'adorons. Tu remplis nos cœurs de ta présence. Calabroche, calabassi. Esprit de grâce, nous t'adorons. Tu remplis nos cœurs de ta présence. Kalebo shakatari broche. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons. Tu remplis nos cœurs
de ta présence. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'honorons, Seigneur, nous t'honorons. Chakalabros, nous t'honorons, Seigneur, nous t'honorons. Nous t'apprécions, Shayakala. Seigneur, nous t'apprécions. Nous t'apprécions, Seigneur, nous t'apprécions. Shayakalabro. À toi le règne, dans ma vie, à toi le règne. Shakalabros. À toi le règne, dans ma vie, à toi le règne. À toi la gloire, dans mon cœur, à toi la gloire. À toi la gloire, dans mon cœur, à toi la gloire. Ah, Shakalabos. Oui, Seigneur, nous disons à toi la gloire. Shakataribros et Kerebo. Dans ma vie, à toi la gloire. Kalibazaye Keribo. Oui, Seigneur, dans ton église, la gloire te revient. Kalabashiketeri. Rabrasiketeri shiatarabaye. Kazekeliandarabashikatare. Karoshikandaribrosayeba. Kataribroshikerebro zakataribrosaya. Riboshikando robo robo rokoto ribrese. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi, Seigneur, à toi la gloire. Oh, Sheatarabrose. Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire. À la bouche, oh oui, à toi la gloire. Rebashiatarabraye basaka. Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire. Seigneur, à toi la gloire. À toi le règne. Papa, à toi le règne. À la bouche, calabos. À toi le règne. Oh, à la bouche, calabros,ikerebaye. Oh, à toi le règne. Dans mon cœur, à toi le règne. Dans cette journée, à toi le règne. Oh, sakata libra seke libra shikarabosa. Yeneki darabra sekalebe. Katurubrushi kalabosa yandoroborokotoribe. Oui, tu es l'esprit qui appartient à Dieu, à toi le règne. Tu es Dieu, à toi le règne. Rabashikerebaza yatarabraye.
Oui, toi la plénitude de celui qui remplit tout en tous, à toi le règne. Toi la connaissance avancée, à toi le règne. Consolateur, à toi le règne. Charabos, Kataribros, Kalabos. Omniprésent, à toi le règne. Omnipotent, à toi le règne. Chakalabos. Rebecca Taribros, Katorobo Shiterebo. Katurubrus Ekilibesa Katarabraye. Oui, toi l'esprit de toute possibilité, à toi le règne dans cette journée, à toi le règne. Pakaturubrus Shiterebo. Rebeyanda Rabrashi. Katorobro Shayatarabaye. Inere Basaka Librosaka. Katurubushia Tarabaye Karebazi. Rebrakale Yandarabaswe. Rabashike Librosa Kaliando Robo Kotori Brase Kerebosa. Toi le règne, toi qui glorifie Jésus, à toi le règne, Chakalabos, Karebosa Kalabo, esprit de force et de puissance, à toi le règne. Toi qui rien n'est impossible, à toi le règne, Chalabosa. Toi qui renverse l'irréversible, à toi le règne, à toi le règne. Dans cette journée, je déclare à toi le règne, Kalabos. Toi qui vois tout, toi qui sais tout, qui peut tout, Yatarabrosa. Seigneur, à toi le règne. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'apprécions. Oui, ce matin, nous t'élevons dans nos vies. Ce matin, Saint-Esprit, nous t'élevons dans nos vies. Ce matin, Saint-Esprit, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Rabashi Kerebo Yanda Rababa Shekataribre Kalabo Shikataribra Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es élevé. Très haut, tu es élevé dans nos vies, tu es le Dieu très haut. Saint-Esprit, tu es élevé dans nos cœurs, tu es le Dieu très haut. Esprit de Dieu, tu es élevé. Ah, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es
le Dieu très haut. Esprit de sagesse, tu es élevé. Oui, tu es le Dieu très haut. Esprit de vérité, esprit de grâce, le Dieu très haut. Esprit de Dieu, Tu es élevé. Esprit tout-puissant, Dieu très haut. Esprit de vérité, Esprit du Dieu vivant, à toi appartient le règne. Tu es élevé. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'honorons. Le Dieu très haut. Saint-Esprit, Tu es élevé. oui, dans mon cœur, Tu es le Dieu très haut. dans ton église, Tu à la bouche, es élevé. dans ma famille, Tu à la es bouche, le Dieu très haut. oh, dans ma nation. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Oui, sainteté suprême. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Oui, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te rendons grâce parce que tu es présent en nous et avec nous. Leko baradosh ebrokozotoria braanda. Likoro soto braida rabashata. Nous te rendons gloire parce que tu es en nous et avec nous. Libroko suta rabashatoria braanda. Lekoro subra ida raboshi. Tu es Dieu notre Père. Likobro soto kalabarando shibraanda. Tu es Dieu notre source. Ribo shata karusi broandoria. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'élevons. Bakaro shete brakazutaria braando. Alléluia. Bien-aimé, élève la voix et remercie Dieu, ton Père. Tu vas remercier Dieu ton Père pour son amour à ton égard, son amour infaillible, son amour éternel, son amour grand. Élève la voix et bénis Dieu ton Père pour son amour à ton égard. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour ton amour, Seigneur. Ton amour pour nous, ton amour qui est sans faille, ton amour inconditionnel, ton amour éternel. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour qui est sans faille, d'un amour barakabo shetebra andaria braski inconditionnel. Ton amour pour nous ne dépend ni de ce que nous faisons, ni de ce que nous ne faisons pas. Papa, tu nous aimes parce que tu es amour. Ton amour est lié à ta propre personne. Papa, mais tu as décidé d'exprimer cet amour-là à notre égard. Papa, nous te bénissons. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour qui n'a pas de fin,
d'un amour bakaros kobraanda qui est infaillible. Rebosh abaras kobraanda, ledo koros kobraanda. Dans ton amour, il n'y a aucun défaut. Dans ton amour, brakasoto ribo shatari abraanda, il n'y a aucun défaut. Ce n'est pas un amour qui varie en fonction des temps et des circonstances. Ton amour est éternel. C'est pourquoi, Seigneur, nous pouvons être rassurés de ton amour. C'est pourquoi, Papa, nous pouvons être rassurés de ton amour tous les jours de notre vie. Parce que ton amour est éternel. Brakasuta labo sheteri abraanda, lendori kobrosita rabaanda. Merci pour ton amour, Seigneur. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Tu vas rendre grâce ce matin pour la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La faveur de Dieu manifestée à ton égard à travers le Seigneur Jésus. La Bible nous dit clairement que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais à travers qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce, oh, suffisante. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour toi, les bénéfices que cela t'a donné, élève la voix et remercie le Seigneur Jésus pour sa grâce dans ta vie. Les cobras sotari abrahando, randu chata labade brosita. Papa, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce excellente, ta grâce suffisante, ta grâce Seigneur, oh Dieu, les cobrosoto, inépuisables dans notre vie. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce manifestée à notre égard, pour ce que tu as fait pour nous. Oui, ta grâce c'est la faveur, ce que tu es venu faire, ce que nous ne pouvions pas faire, mais que tu es venu faire pour nous. Seigneur, nous te bénissons pour ton œuvre merveilleuse accomplie pour nous, ta mort à la croix et ses bénéfices pour nous, ton ensevelissement et ses bénéfices pour nous, ta résurrection et ses bénéfices pour nous, la glorification et ses bénéfices pour nous. Nous te disons merci pour ta grâce Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as fait pour nous, et ce que nous avons reçu, les bénéfices que nous avons eus, nous te rendons grâce, nous te bénissons Seigneur pour ta grâce excellente, ta grâce toute suffisante, car ce que tu as fait pour nous est suffisant, ce que nous avons reçu par ta grâce est suffisant. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Tu vas rendre grâce au Père pour la communion du Saint-Esprit qui t'a été donné. Le Saint-Esprit est venu vivre en toi et maintenant tu peux avoir une communion avec lui. Tu peux avoir communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Alors élève la voix et bénis le Seigneur pour la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu vivre en toi et tu peux communier avec lui. Tu peux relationner avec lui. Tu peux converser avec lui, tu peux parler avec lui. Élève la voix et bénis le Seigneur pour cela. Saint-Esprit, je te bénis ce matin parce que tu es venu en moi. Oh, avec ta communication, ta communion, la communion divine. Tu es venu vivre en moi pour avoir une relation, une communion avec moi. Merci pour ta communion, Saint-Esprit. Merci pour ta communion dans laquelle tu m'entraînes, dans laquelle tu me diriges, à laquelle, Seigneur Dieu, tu m'appelles chaque jour. Je bénis ton nom. Saint-Esprit, je te dis merci pour la communion, c'est toi qui me permets, qui me fait communier avec le Père et le Fils. La Bible dit clairement que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Mais cette communion-là est possible par toi seul, Saint-Esprit. Je te bénis, Saint-Esprit, pour ta communion. Béni sois-tu Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien aimé, la communion, toute véritable et toute bonne communion
est basé sur une bonne communication d'abord. Écoute-moi et regarde, est basé sur une bonne communication. Et c'est pourquoi, pour que tu puisses communier, regardez le Saint-Esprit qui est venu, pour que tu puisses communier avec lui, pour que tu aies une communication excellente avec lui, il est venu et il t'a donné un langage particulier, un langage spirituel, un langage spécifique, un langage parfait de communication avec lui. Dans ce langage-là, il n'y a pas de faute. Dans ce langage-là, il n'y a pas de faute de grammaire et tout. Tu peux communier avec lui. Alors, dans ce langage qu'il nous a donné ce matin, adressons-nous à lui. Conversons avec lui dans le langage qu'il nous a donné. Prions maintenant en esprit. Brakado sotoribo shataria branda. Et en priant, bien-aimés, soyons conscients que nous sommes en train de parler à une personne. Soyons conscients que nous sommes en train de converser avec une personne réelle, qui est la personne du Saint-Esprit. Reboskorobo shatarabadi braando. Leko brasia, rabado kolosito braindo, rabashe brakaduza tu rabo satelia baanda, brande kosotoribo shataria braanda, leko brosotori brakalabaza, bakoriandoski. Merci pour le langage de communion que tu m'as donné. Leko brosotorabadi, ribo shabrakado, libarasko braanda. Et si tu ne pries pas en langue, commence à parler au Saint-Esprit et dis-lui, commence à l'apprécier, bénis-le, reconnais qu'il est ton Seigneur, reconnais qu'il est ton Dieu, reconnais qu'il est grand, reconnais qu'il est merveilleux, reconnais qu'il est le consolateur qui est venu être auprès de toi, qui est Dieu a envoyé pour être auprès de toi éternellement, celui qui est venu pour être ton conseiller, celui qui est venu pour être ton avocat, ton défenseur, celui qui est venu pour être l'intercesseur divin en toi et à travers toi, celui qui est venu pour être ton conforteur, celui qui te motive, te réconforte, t'encourage, celui qui est venu pour manifester dans ta vie le coaching divin, un coaching qui est réel, qui est parfait. Commence à le bénir. Et toi qui prie en langue avec moi. Communie avec lui dans le langage qu'il t'a donné. Brasitolo, Chatarabado, Brocositaria Braande. Indo kobrosita rabadu chatelebara brakadu zeturia baanda lekoro sobraida ru chate kolobrozi rabaskoborandoski brasita rabada le baba baba rado cheto libra indo randu kulubrakazo rabade sutalia braanda reko chatoria bai breko sutaria baanda brando soto libara jatalabade likoro sobra indu rabada kazute lebaando koriande leboski brado Rabo shatarabadi abraanda le korando ski bradu bakoza durabade breko zoto rabashataria indo brika barusa turabade kolobozi brakado rabayande lebo shandalabadia liko brosato rabadi briko rosubaria karo shabaroko broski liskobro sotori abraanda le corando skibro soto robo sheteria branda le cobro suta rabada cabro bricabo risco robo sibro sheteria branda rando colobroski liscobro soto ribadi baro shabaracabro zitaria baanda lendura caboski broscorosco brosibare shatobra ida la carusi braando riabo calabazi brindo coloski rosco baro shabaracabro breke de kelezu rabadu brainda rakoski bro shatoria inde le boski ruza tu brakadoba kila baro shataria inde brekoskoro sobaru kadubra inda rabado kolozi baria shataria kobroski libaro satobra idale rabakuba kibra sutari barando shande le boski. Béni sois-tu Seigneur Saint-Esprit, béni sois-tu Seigneur Saint-Esprit kebora shataraba anda. Merci Saint-Esprit. Nous allons aller dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. De Corinthiens chapitre 1, verset 18. Il est dit: aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Il dit aussi vrai que Dieu est fidèle. Bien-aimé, oui, il est vrai que Dieu est fidèle. C'est pourquoi élève la voix et bénis le Seigneur, parce qu'il est le Dieu fidèle. Bénis-le, parce qu'il est le Dieu qui n'abandonne pas, qui ne trahit pas.
Bénis ton Dieu parce qu'il est fidèle. Bénis le Saint-Esprit parce qu'il est fidèle dans ta vie. Élevons ensemble la voix et remercions le Seigneur pour sa fidélité dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous reconnaissons parce que papa, tu es le Dieu fidèle. Nous reconnaissons que tu es le Dieu fidèle. Le Dieu qui ne trahit pas, qui n'abandonne pas. Celui qui est toujours avec nous. Celui Bakabro Sotori Abrahanda qui demeure en nous à cause de ta présence. Nous ne sommes jamais seuls. Tu es toujours avec nous. Papa, tu es avec nous. Tu as dit que même quand nous traversons les eaux, tu es avec nous. Bakabro Sotoribo Shataria. Tu ne nous abandonnes pas, tu es toujours avec nous. En tout temps, merci pour ta fidélité. La fidélité de ta présence. La fidélité, Bakabro Skoroba Anda, de ton amour dans nos vies. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit élevé. Parce que tu es le Dieu fidèle dans nos vies chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Verset 19. Il dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est le oui qui a été en lui. Alléluia. Écoute-moi. On dit que Jésus-Christ, l'apôtre Paul te dit que Jésus-Christ qui a été prêché, ce Jésus que tu as accepté là, il n'est pas oui et non. Quand quelqu'un est oui et non, ça veut dire qu'il y a la fausseté en lui. Ça veut dire qu'il y a la tromperie en lui. Ça veut dire qu'il n'est pas vrai. Mais on te dit que Jésus que tu as accepté là, en qui tu as cru là, qui t'a été prêché là, il n'est pas oui et non. Cela veut dire qu'en lui, il n'y a pas de tromperie. En lui, il n'y a pas de mensonge. En lui, il n'y a pas de fausseté. Tu vas élever la voix avec moi et bénir le Seigneur. Et cela veut dire, écoute-moi, qu'il est totalement digne de confiance. Si en lui, il n'y a pas de oui et non, si en lui, il n'y a pas de fausseté, de tromperie, de mensonge, cela veut dire, bien-aimé, que ce Jésus-là, il est digne de confiance. Élevons la voix et bénissons le Seigneur Jésus-Christ, parce que il est digne de confiance. Parce qu'en lui, il n'y a point de fausseté, il n'y a point de mensonge. Élève la voix et bénis le Seigneur. Brakado sotoriba anda, rabado shatori abraindo, le korosi bradia karuzati labo rabo shatari abranda. Seigneur, nous te bénissons parce que en toi, il n'y a pas de oui et non. En toi, il n'y a pas de fausseté. En toi, il n'y a pas de mensonge. En toi, il n'y a pas de tromperie. Rabaskabo shetori abranda. Tu es le Dieu toujours vrai. Bakabro sotori abranda. Toujours sincère. En toi il n'y a point de tromperie. En toi il n'y a point de mensonge. C'est pourquoi tu es totalement et entièrement digne de confiance. Tu es parfaitement digne de confiance. Et c'est pourquoi celui qui met sa confiance en toi n'est jamais confus. Parce que tu n'es pas une source trompeuse. Parce que tu ne mens pas, tu ne trompes pas. Il n'y a pas de fausseté en toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Rebo Chatolo Brakazotari Abrahanda. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En toi, il n'y a pas de mensonge. C'est pourquoi Tite chapitre 1, le verset 2 nous dit, il dit qu'il est le Dieu qui ne ment point. Ah, moi j'aime beaucoup ce passage-là. Bon, on peut lire à partir du verset 1 pour mieux. Tite 1, à partir du verset 1. Il dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise
dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point. Oui, lisons la suite. On dit quoi? Par le Dieu qui ne ment point. Mais lisons la suite. Et qui a fait quoi? Qui a manifesté quoi? Sa parole en son temps. Par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Le Dieu qui ne ment point là, quand il dit, il fait. On dit il ne ment point. Cela veut dire, écoutez, quand on dit il ment point là, jamais il ne ment. Ça veut dire que quand Dieu parle, Dieu est toujours sincère. Dieu est toujours vrai. Allons-y lire Nombre 23. Oh, est-ce que tu peux bénir Dieu parce qu'il est toujours sincère envers toi. Il est toujours vrai envers toi. Quand il parle, c'est sans tromperie. Quand il te parle, c'est sans mensonge. Ça veut dire que quand Dieu te dit quelque chose, tu peux être sûr de ça 100%. Tu peux accepter ça 100%. Parce qu'il n'y a pas de tromperie ni de mensonge dedans. Parce que c'est sincèrement qu'il te l'a dit. Parce que c'est vrai. Remercions le Seigneur pour cela. Bakaro Sobraanda. Seigneur, je te bénis parce que tu es toujours sincère. Tu es toujours vrai. Tu parles toujours sans tromperie et sans mensonge. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 45 verset 23 que la vérité sort de ta bouche. Brakado Sotoria Braanda. Radou Kalobros Korozo Branda. Ésaïe 45 23 dit que la vérité sort de ta bouche. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Je te loue parce que tu es toujours sincère et vrai. Ta parole est la vérité. Nous dit Jean 17, 17. Ta parole est la vérité, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi dans Nombre chapitre 23 verset 19, Nombre chapitre 23 19, il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Regarde ce qu'on te dit. Regarde dans ce passage-là, on dit, quand on parle de mensonge, on lit ça à l'homme. Satan est le père du mensonge. Mais l'homme aime aller s'allier à lui et puis aussi faire un peu de ce qui est de Satan, la mentir. Mais on dit Dieu, ce qui est lié à lui, c'est la vérité. On dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. On dit que Dieu ne ment pas. Mais dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, on ne va pas l'afficher, mais dans Ésaïe 45, 23 là, il dit que la vérité sort de lui sa bouche. Donc Dieu ne ment pas. Mais c'est la vérité qui sort de sa bouche. Et c'est pourquoi, on dit que l'homme fait quoi? L'homme ment, non? Allons-y lire Romains 3, Romains chapitre 3, le verset 4. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 4. Il dit loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Brakado Sotoroba Anda. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de vous dire? Que Dieu soit reconnu comme vrai et tout homme pour menteur. Tu vas prier ce matin. Dis, oh Brakazo Taraba Anda, que Dieu soit reconnu vrai. Dis avec moi, Père Céleste, que tout pronostic des hommes, de mes ennemis, des méchants contre moi, soit renversé, ne s'accomplisse jamais, et qu'ils soient trouvés menteurs au nom de Jésus. Que tout pronostic des hommes, tout ce qu'ils ont déclaré sur moi, tout pronostic des méchants sur ma vie, Seigneur, que cela soit renversé au nom de Jésus. Que les hommes, les méchants, les ennemis, mes ennemis, soient trouvés menteurs. Mais que toi, ta parole, ce que tu as dit sur moi, se réalise. Que ce que tu as dit sur moi
devienne témoignage, devienne expérience dans ma vie et que toi, tu sois reconnu vrai dans ma vie. Et les hommes, les méchants, mes ennemis pour menteurs, au nom de Jésus-Christ, fais cette prière maintenant. Rabaskabro sotoro shetoria branda, le korosi branda, rabado shete. Seigneur, que tout homme soit trouvé menteur, mais que toi tu sois reconnu vrai dans ma vie. Que les pronostics des hommes, rabaskobro she bakadu brasitaria branda, le kobrosoto, Rabadou Kabro Zotori Abrahanda, Rabashata Labando, ne s'accomplissent point dans ma vie. Que les pronostics des hommes, Bakabros Korobanda, les paroles des hommes, Rebo Shatari Abrahanda, les paroles des méchants, de mes ennemis, ceux qui ont dit je ne vais pas réussir, ceux qui ont dit je ne vais pas être en paix, ceux qui ont dit je ne vais pas vivre heureux, ceux qui ont dit je ne vais pas vivre, Bakabros Korobanda, ce que Dieu a déclaré sur ma vie, je déclare au nom de Jésus qui sont trouvés menteurs dans ma vie, mais Dieu est reconnu pour vrai. Bakaro Sotobranda, Rabashata Labado, Likobro Sotoria Brando, Libakarusi Branda, Rabasheta Labanda, ceux qui ont dit Rekabra Sutaria Brando, Roboshata Labanda, que je ne vais pas voir les Kobro Sotoria Branda, Libaras Kobro Sheteria Branda Labaski, Barebanda, ma vie prospérer, ma vie aller de l'avant et progresser. Je déclare qu'ils sont reconnus menteurs, mais Dieu est reconnu pour vrai parce que sa parole se réalise dans ma vie, sa parole est expérience dans ma vie, sa parole est témoignage dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si quelqu'un s'est assis, il a dit que tant que lui vit, toi, tu ne vas pas vivre telle chose. Tu ne vas pas, par exemple, rentrer dans le mariage. Il sera trouvé menteur dans ta vie. Et Dieu sera reconnu vrai parce que ce que Dieu veut là va se faire dans ta vie. Tu vas te marier. Si quelqu'un s'est assis pour dire, toi ton projet que tu as démarré, écoute, toi tu es en train de démarrer une affaire, tu es en train de démarrer un projet et quelqu'un vient te dire que ça ne va pas réussir, un projet que Dieu a mis dans ton cœur, il est reconnu pour menteur et Dieu est reconnu comme vrai dans ta vie parce que sa parole se réalise au nom de Jésus-Christ. Oh, je dis, Bakabro Sotori Abrahanda, que tout pronostic des hommes, écoute-moi, le médecin qui a dit que cette maladie-là va t'emporter, qu'on ne guérit pas de cette maladie, je déclare au nom de Jésus qu'il est reconnu pour menteur et la parole de Dieu est reconnue pour vrai parce que Bakabro Sotoria, par les meurtrissures de Christ, tu as déjà été guéri. Je commande au nom de Jésus-Christ que cette maladie qui a été dédite incurable par les hommes, Bakabro Sotoria Branda, je détruis cette maladie dans ton corps au nom de Jésus-Christ, que tout esprit d'infirmité derrière cette maladie, je réprime au nom de Jésus cet esprit d'infirmité. Je réprime cet esprit d'infirmité. Je détruis ces manœuvres dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Et je commande, je déclare la guérison maintenant. Reçois et que cette guérison soit manifestée dans ton corps maintenant. Au nom de Jésus, par la vertu du Saint-Esprit, que la guérison divine soit manifesté dans ton corps au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que la parole de Dieu soit reconnue pour vrai dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Frère, la vérité sort de la bouche de Dieu. Et sa parole est la vérité. Jean 17 dit, il dit que Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu vis, la parole de Dieu est entièrement digne de confiance. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Dis au Seigneur, oh, donne-moi, quelles que soient les circonstances, je demande la grâce, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, donne-moi de croire ta parole,
Donne-moi d'être confiant dans ta parole. Donne-moi de rester sur ta parole, sur ce qui est sorti de ta bouche. Car ce qui est sorti de ta bouche, c'est ça qui est la vérité. Et non les circonstances et les situations. Prie maintenant. Seigneur, quelles que soient les circonstances et les situations, donne-moi de rester, de croire ta parole, d'avoir d'être confiant en ta parole. Donne-moi, Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, de croire ta parole, de rester confiant en ta parole, de rester confiant en ta parole, de garder ta parole, de rester sur ta parole, car c'est ta parole qui est la vérité. Car c'est ta parole qui est la vérité. Donne-moi, Seigneur, de croire, d'accepter ta parole, de rester sur ta parole, d'avoir confiance dans ce que tu me dis, quelles que soient les circonstances et les situations. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Au verset 20. Verset 20 de 1 Corinthiens chapitre 2. Chapitre 1. 2 Corinthiens plutôt chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. Il dit: car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Arrêtons-nous là d'abord. Il dit car pour tout ce qui concerne, toutes les promesses, regarde bien, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. On dit qu'en Christ se trouve ton oui, et se trouve le oui de Dieu concernant toutes les promesses. Cela veut dire que les exaucements de tout homme, la réponse favorable de Dieu aux hommes est en Christ. On dit c'est en lui qu'est le oui. Ça veut dire que l'exaucement des hommes, la réponse favorable de Dieu est en Christ. La réponse favorable de Dieu au salut des hommes se trouve en Christ. La réponse favorable de Dieu pour la délivrance, la guérison, tout ça est en Christ. On dit que c'est en lui qu'est le oui. Remercie le Seigneur parce que en Christ, remercie le Seigneur parce que en Christ se trouvent toutes les réponses. La réponse favorable de Dieu à tout homme, à ta vie, à ma vie, la réponse favorable de Dieu, les exaucements de Dieu pour nous sont en Christ. Bénis le Seigneur pour cela. Seigneur, merci parce que en Jésus-Christ, tu nous as déjà dit oui, puisque en lui, est le oui. Cela veut dire que toutes les réponses, la réponse favorable à ma vie, la réponse favorable, Seigneur, oh Dieu, à mon salut, à ma délivrance, à ma paix, les réponses favorables que tu as pour moi sont en Christ. Toutes les réponses favorables, Seigneur, oh Bakarabanda, qui viennent de toi, sont déjà en Christ. Merci parce que tous nos exaucements sont en Christ. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Cela veut dire que c'est lui qui est l'accomplissement. C'est en lui que se trouve l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis. C'est en lui que se trouve l'accomplissement. Écoute-moi. Avant lui, les choses de Dieu étaient promesses. Mais en lui, tout est accomplissement. Avant lui, les choses étaient promesses. Mais en lui, les choses de Dieu sont accomplissements. C'est pourquoi le salut est un accomplissement en Christ. La délivrance est accomplissement en Christ. Regarde.
Alors, lisons Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26-27 là. Regarde ce qu'il dit. Ézéchiel 36. Verset 26-27. Et regarde ce qu'il dit. Regarde le temps. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Donc, lisons le verset 26 d'abord. Il dit, je vous donnerai. Regarde bien. C'était des promesses. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Regardez, c'est des promesses. Ce sont des choses qui ne sont pas encore accomplies. Il dit, je ferai. Regarde, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Regarde, je ferai. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Avant Christ, regarde, Christ n'était pas encore venu. Dieu parle. Regarde ce qu'il dit. Il dit, je ferai. Les choses étaient promesses. N'est-ce pas? Mais maintenant, allons-y lire. Regarde bien le passage. Maintenant, allons-y lire 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, regarde ce qu'il dit. On dit maintenant, Dieu ne dit pas je ferai de lui une nouvelle créature. Il dit il est. Ce qui était promesse en Christ devient accomplissement. C'est pourquoi nous en Christ, on ne vit pas avec des promesses. On vit avec des faits divins déjà accomplis. Ce qu'il a dit là-bas, je mettrai en vous un esprit nouveau là. En Christ ici, on te dit, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, puisque c'est en lui qu'est le oui, alors là, les choses sont accomplies. Alors tu vas remercier le Père. Parce qu'en Christ, nous ne vivons pas. Écoute-moi. Dieu n'est pas en train de chercher à faire des choses pour nous. Il a déjà fait. Nous vivons avec des faits. Alors remercie le Seigneur. Parce qu'en Christ, Dieu a déjà accompli. En Christ, nous sommes dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce qui était promesse est pour nous accomplissement. Remercie le Seigneur parce que nous vivons maintenant avec des faits divins déjà accomplis. Remercie le Seigneur. Brakado sotoroba shataria. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce parce que en Christ nous sommes dans l'accomplissement. Bakaro shatabranda. Des choses qui étaient promesses. Bakabro sotoria branda. Rikolobo sotobranda. En Christ, Seigneur, nous vivons dans l'accomplissement. Nous vivons avec des faits divins déjà accomplis. Nous vivons avec des faits divins déjà accomplis. Bakabro sotoria branda. Ce qui était promesse pour nous est accomplissement. Pour nous est réalité. Pour nous, Bakaroski branda est accompli. C'est pourquoi, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Nous louons ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais maintenant, retournons dans 2 Corinthiens chapitre 1. Nous sommes au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. Il dit, car pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Mais maintenant, regarde la suite. Il y a une instruction ici. Il dit, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ah. Il dit, puisque en Christ là, les choses de Dieu sont accomplissement. Les promesses sont accomplissement. Il dit, nous maintenant en Christ, nous prononçons le Amen pour que Dieu soit glorifié.
nous prononçons le Amen pour que Dieu soit glorifié. Prononcer le Amen, c'est quoi? Le Amen, c'est la réponse de foi à ce que Dieu a déjà fait pour toi. Il dit nous prononçons l'Amen. Nous, il dit pour que Dieu est glorifié à quel moment? Dieu est glorifié quand ce qui est devenu accomplissement, ce qui est accomplissement en Christ devient réalité dans ta vie. Dieu est glorifié. Dieu dit, par mes meurtrissures de Christ, je t'ai déjà guéri, je te donne la bonne santé. Quand la bonne santé, la guérison devient réelle dans ton corps, Dieu est glorifié. Il dit en Christ, je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Quand la bénédiction est rendue manifeste dans ta vie, Dieu est glorifié. Mais il dit, quelle est l'instruction? Il dit, l'amen est prononcé par lui. Cela veut dire sur la base de ce que Jésus a fait. L'amen est prononcé par nous. Regarde, il dit, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par qui? Par nous. Cela veut dire que nous donnons une réponse de foi à ce qu'il a fait pour que Dieu soit glorifié. Regarde ce qu'il dit. Il dit l'amen est prononcé. Cela veut dire que tu acceptes et tu proclames et tu vois la manifestation. Et alors, Dieu est glorifié. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi, regarde, je vais te donner un exemple. La nouvelle naissance que tu as là, Jésus a accompli l'œuvre de ton salut, n'est-ce pas? Mais à quel moment est-ce que ce Dieu a été glorifié dans ta vie? Tu es devenu une nouvelle créature. À quel moment tu es né de nouveau et que Dieu a été glorifié concernant la nouvelle naissance? Écoute-moi, c'est lorsque tu as cru et que tu as confessé. La Bible dit 7 ans. Tu as cru dans ton cœur et tu as confessé Jésus. Alors Dieu a été glorifié lorsque tu es passé de ténèbres à lumière. Dieu a été glorifié lorsque tu es né de nouveau et tu es devenu enfant de Dieu. Donc c'est la réponse de foi. Amen veut dire que tu as cru. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire que tu as cru et tu as accepté. Alors la chose devient réelle dans ta vie et Dieu est glorifié. L'ange Gabriel est parti trouver Marie. Il dit, voilà, une grâce t'a été faite. Voilà, tu seras enceinte. Et l'enfant qui t'intéresse, toi, il sera grand, il sera fils de Dieu et tout. Il sera grand, il va régner sur le trône de son père David et tout. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Elle a dit, le Saint-Esprit viendra. Ok. À quel moment Dieu a été glorifié? Quand Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est l'amen là qui est là. Et quand elle a dit ça, Dieu a été glorifié. Le Fils, une femme qui n'a jamais connu d'homme a enfanté le Fils de Dieu. Dieu a été glorifié. Alléluia. C'est pourquoi l'institution ici, c'est le Amen. L'Amen est prononcé par nous. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 dit, il dit, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors ce matin, tu vas bénir le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à accepter profondément tout ce que tu as fait pour moi. À travers la croix, ta mort à la croix, l'ensevelissement, la résurrection. Et
ton élévation, ta glorification. Et donne-moi, Seigneur, de donner chaque jour une réponse de foi à ce que tu as accompli pour moi. Élève la voix et bénis le Seigneur. Glorieux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, oh Robashata, donne-moi d'accepter profondément, de croire profondément. Ce que tu as fait pour moi à travers la croix, l'ensevelissement, la résurrection. Aide-moi à croire ce que tu as fait pour moi et les bénéfices, Seigneur, oh Dieu, que j'ai reçus à travers ta mort, ton ensevelissement, ta résurrection, ta glorification. Et donne-moi chaque jour dans ma vie de donner une réponse de foi, de croire, de proclamer ta parole, de déclarer ce que tu as fait pour moi, de croire cela afin que tu sois glorifié dans ma vie, afin que tu sois glorifié dans ma vie, afin que tu sois glorifié dans ma vie. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons prendre quelques faits divins et prier. Dans Romains 6, verset Romains chapitre 6, verset 6 à 7. Romains 6, verset 6 à 7. Romains 6, verset 6 à 7. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, et pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. On dit, sachant que, on n'a pas dit que ton vieil homme sera crucifié, et que tu seras délivré de l'esclavage du péché. On te dit que le vieil homme a été crucifié, et de ce fait-là, tu n'es plus esclave du péché. Regarde le verset 7. Il dit, car celui qui est mort est libre du péché. Regarde ce contexte. On dit que tu es mort avec lui, donc tu es libre du péché. Voici ce que tu dois accepter et proclamer pour que Dieu soit glorifié dans ta marche. Au verset 14 de toujours Romains chapitre 6. On va prier. Mais regardez, verset 14. Romains 6, 14. Il dit, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors tu vas proclamer ces paroles et les déclarer. Et déclarer que toi, ton vieil homme a été déjà crucifié. La nature du péché qui était en toi a été détruite par l'œuvre de la croix. Et que maintenant, toi, tu n'es plus esclave du péché. Et que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es libre vis-à-vis du péché. Élève la voix et proclame, parle ces paroles, déclare-les avec foi. L'amen, c'est la réponse de foi que tu donnes sur la base de ce que Dieu a fait pour toi. Rakabo sibro chataria, le koro sobra idarandoshe, libra kaduza turia braanda, le koro sotoria, rabadou chatekele, libra indoso, rabadou zatela baanda. Papa, nous te bénissons. Te rendons grâce. Ce matin, je proclame que le vieil homme, le péché a été crucifié avec Christ. La nature du péché a été brisée, a été détruite à la croix. Jésus l'a accompli pour moi. Jésus a crucifié mon vieil homme à la croix. Mon vieil homme est mort. Il a été totalement détruit à la croix. Et maintenant qu'il est mort, je ne suis plus esclave du péché. Je suis libre du péché. Et le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie. Le péché n'a pas de pouvoir sur ma vie, parce que la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour moi, m'a donné la liberté vis-à-vis du péché, m'a délivré de l'esclavage du péché. Et donc le péché n'a plus d'autorité, il n'a plus de pouvoir, il ne peut plus dominer sur moi. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre du péché. Le péché ne peut plus dominer sur moi. Zitora Shataria, Lukabro Zoria Brainde, Lokoro Sotoria Bradou, Barou Shatalaba Anda. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Il y a des prières qui te dégagent, qui te libèrent. Alléluia. Et regarde, on va prendre un autre fait. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 13. Baros Abada, Kabro Sheteria.
Il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Oh, écoute-moi, on n'a pas dit que Dieu cherche à te rendre capable. Ah, d'accord, Soto. Barou Sibranda. Il n'est pas en train de réfléchir s'il va te rendre capable. Il n'est pas en train de penser est-ce qu'il va te rendre capable. On dit qu'il t'a déjà rendu capable d'avoir part et de bénéficier. De vivre l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que tu vois que tu es capable? La capacité ici, écoute-moi, c'est le droit qui t'a été donné. Tu as reçu le droit, écoute-moi. Oui, c'est pas, Seigneur, je ne suis pas digne d'être guéri. Rien ici, on dit il t'a donné le droit. Tu as le droit, c'est un droit maintenant pour toi. Parce que tu es enfant. C'est un droit que tu as maintenant de vivre l'héritage des saints. Bénis le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, je te bénis. Parce que tu m'as déjà rendu capable. Tu m'as déjà donné le droit. J'ai totalement droit à tout l'héritage que tu as pour moi. J'ai totalement droit à cela. Bakabro Sotoria, Bakariando Skobraida. Écoute-moi, tu n'es pas mendiant en réclamant ton héritage, c'est ton droit. Bakaro Sibranda. Proclame que tu as le droit de vivre l'héritage. Tu as le droit de vivre la prospérité. Tu as le droit de vivre la bonne santé. Tu as le droit. C'est un droit pour toi. Dieu t'a donné le droit d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci Père, parce que j'ai totalement droit à l'héritage. J'ai totalement droit à l'héritage. Car je suis ton enfant maintenant. Tu m'as rendu capable. Ce droit que tu m'as donné, c'est la vie divine que tu as mis en moi. Le droit que tu m'as donné, c'est ta nature que tu m'as donné. Seigneur, j'ai maintenant le droit de vivre l'héritage parce que je suis ton enfant. J'ai droit à la bonne santé. J'ai le droit de vivre la prospérité. J'ai le droit de vivre la bénédiction. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh. Mais regarde la suite. Tout ça, c'est les faits. Regarde la suite. Verset 13. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Frère, on est déjà délivrés. Il dit, Dieu nous a déjà délivrés du pouvoir, de l'autorité que Satan avait sur nous. C'est pourquoi arrête de croire que le fétiche de ton village là a toujours autorité sur toi. Satan a perdu son autorité sur ta vie. Dès le moment où tu as accepté Jésus, tu es délivré de son... Écoute-moi, parce que le territoire où il avait le droit d'exercer son pouvoir sur toi là, il dit, il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans un autre royaume. Ce sont des faits divins. Dieu nous a transportés dans son royaume. C'est pourquoi tu as changé de royaume. J'ai changé de royaume. Nous sommes dans un nouveau royaume, un territoire où là-bas, il y a quelqu'un d'autre qui règne, qui s'appelle Dieu notre Père. Il y a quelqu'un d'autre qui règne, qui a autorité et pouvoir sur nous. Nous ne sommes plus dans la zone où Satan a autorité. Nous sommes dans la zone où Dieu a autorité et pouvoir sur nous. Rends grâce à Dieu et bénis le Seigneur pour cela. Papa, je bénis ton nom parce que j'ai quitté le royaume des ténèbres. Tu m'as délivré de leur pouvoir. Tu m'as délivré de leur autorité. Tu m'as sorti de leur territoire, de leur juridiction, de leur zone de commandement. Mais Seigneur, tu m'as placé dans toi ton royaume. Tu m'as établi dans toi ton royaume. Tu m'as établi là où toi tu règnes. C'est pourquoi je suis sous un... Oh, Bakarasata. Je suis sous un nouveau règne. Je suis sous un nouveau règne. Brakasutari Abrahanda. Rosotorobaki Labrahanda.
Je suis sous un nouveau règne, un autre règne. Et ce règne, c'est ton règne. Merci parce que je suis sous ton autorité, sous ton règne. Je suis dans le territoire où toi tu règnes, où toi tu as pouvoir, où toi tu as le droit d'exercer ta domination. Je bénis ton nom et je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi. Lorsque tu étais sur qu'on appelle sous la domination, dans le territoire où Satan régnait, il manifestait son règne. Et son règne amenait quoi? La tristesse, la peur, l'angoisse. Son règne amenait les souffrances et les douleurs. Mais écoute-moi, tu es sous un nouveau règne. Écoute, tu es passé sous un nouveau règne dans le royaume de Dieu. Et la Bible dit que le règne sous lequel tu es maintenant, Romains 14, 17 nous dit, le règne de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Tu vas bénir le Seigneur et proclamer que toi tu es sous le règne maintenant de la joie. Tu es sous le règne de la justice de Dieu. Là où la vie de Dieu est exprimée, là où la justice de Dieu est manifestée. Bénis le Seigneur parce que tu es sous le règne de Dieu maintenant. Tu es sous le règne de Dieu maintenant. Bénis le Seigneur. Merci Seigneur parce que je suis sous le règne de Dieu. Je suis sous le règne de la justice, le règne de la paix, le règne de la joie. C'est pourquoi maintenant je proclame que la justice de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu sont manifestées dans ma vie maintenant. Je proclame que dans ma vie, dans ma maison, le règne de Dieu, la justice, la paix, la joie sont manifestés au nom de Jésus-Christ. Rokabasito brakila, Radu Shatori Abranda, Rando Kolobroski Rozo, Bradu Satu Labara, Sheteri Abranda, Lekorandoski Brozotori, Brakado Zatu Labaranda. Béni sois-tu, Seigneur. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Pour ce temps de prière, bénis le Seigneur parce que en Christ, tu es dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu vis désormais avec des faits divins. Tu ne vis pas avec des promesses. Tu vis avec des faits divins déjà établis. Bénis le Seigneur. Bakabro sotori bakalabranda. Papa, je bénis ton nom. Je te rends grâce parce que en Christ, je suis dans l'accomplissement. Je suis dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Rabaskabro shetelibranda. Je vis avec des faits divins déjà accomplis. Je ne vis pas avec de promesses. Je ne vis pas de promesses. Je vis avec les faits et les bénéfices de ces faits dans ma vie. C'est pourquoi, papa, je bénis ton nom, je te rends grâce. Que toute gloire et tout honneur soit à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame sur vous que dans cette journée, vous viviez la manifestation des bénéfices et des réalités des faits divins déjà accomplis pour vous en Christ. Au nom de Jésus-Christ, demeurez bénis. Shalom. Je viens me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, je viens me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûcheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus.